When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I tried. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. Bonjour à tous, bienvenue, c'est l'heure David Tendance, l'émission qui vous rafraîchit les idées, de la mode, de la cuisine, du design, des tendances, bref, 26 minutes très lifestyle. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une jeune artiste qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Elle s'appelle Elisa Jo, elle a été repérée sur internet et sort aujourd'hui son premier album baptisé Colors in My Mind et réalisé, s'il vous plaît, par Benjamin Biolay. On va en parler ensemble puisqu'elle vient d'arriver. Bonjour Elisa. Bonjour. Venez. Merci. Bonjour Elisa, bienvenue. Ah génial, vous êtes venue avec votre guitare. Ouais, je suis venue avec ma guitare. Vous ne quittez jamais votre guitare en fait. Non, voilà, elle est toujours avec moi. Venez, vous voulez poser votre veste ou pas? Non. Oui, je veux bien. Posez votre guitare où vous voulez. Je vais vous servir un petit truc à boire. Merci. Je veux bien un petit thé. Un petit thé, j'ai ce qu'il faut à la maison. Comme ça. Je vais regarder. English tea. Yes. Merci. Of course. Je vous laisse vous installer là-bas. J'arrive tout de suite, je vous prépare votre petit thé. Vous pouvez visiter hein, si vous voulez. Il y a des petits macarons, je vois. Ouais, ça vous avez même le droit de les manger. Je peux me servir. Ouais. Cassis. Ça a l'air délicieux. Moi aussi, je fais un peu de macarons chez moi. C'est vrai? Ouais. Bah moi, je voudrais bien goûter ça. Alors là, ça doit être super. J'en ai fait à mes musiciens, ils étaient aux anges. J'ai un bon thé bien chaud. Voilà. Merci beaucoup. Allez-y, hein, vous pouvez y aller. J'ai déjà commencé, ça y est. Merci. Bon, on est prête? Allez, c'est parti. Alors Elisa, vous êtes toute jeune, vous avez tout juste 19 ans, mais déjà une sacrée personnalité musicale. Est-ce que la musique fait partie de votre ADN? Je pense, oui. Oui. J'ai mon père qui est un grand fan de musique, qui est collectionneur de guitares. Alors, je dis pas qu'il est guitariste, mais en tout cas, il adore ça. Ma mère aussi. Ma grand-mère, du côté de mon père, était pianiste. Oui. Mamie Jo. Oui. Donc, qui a donné le Jo de Elisa Jo. Oui. Et donc voilà, moi je suis dans la musique depuis peut-être que je suis dans le ventre de ma mère en fait. Donc ça a toujours été en moi et ça a toujours été voilà, une passion quoi. Ma culture musicale a été forgée majoritairement par mes parents en tout cas, ouais, ça c'est sûr. Et donc voilà, les Beatles, Al Green, Otis Redding, David Bowie et j'en passe. Ça va, c'est des bonnes références quand même. Alors vous êtes originaire de Rouen. Ouais. Et pourtant vous écrivez, chantez en anglais. Expliquez-moi. Eh bien justement, ma mère, j'en arrive toujours aux parents, Ouais. ma mère donc, est française, elle a vécu en Angleterre quand elle était jeune, de 20 à 27 ans. Et elle est tombée amoureuse de ce pays, en fait, de la langue, de la culture, et même dans l'anglais d'ailleurs. Et elle est revenue avec cet amour de la langue et cet amour de la culture qu'elle a transmis à ses enfants. Donc j'ai un frère et une sœur, on était baignés dedans en fait. Oui. Et très vite, c'est devenu une langue que j'ai adoré parler, écrire et voilà, j'approfondis la langue. Même à la fac encore aujourd'hui. Ouais, puisque vous êtes encore à l'école. Je suis en fac de langue. Ouais. Votre carrière a véritablement commencé, entre guillemets, votre jeu, en 2010, puisque vous avez posté sur un site de partage de musique certains de vos titres. Ouais. Alors, expliquez-moi, tout s'est emballé ensuite, comment ça s'est passé? Oui, ça a été assez rapide, en fait, c'est vrai. J'ai fait ces chansons avec David, qui était mon prof de piano Oui. à l'époque. Il était compositeur, il m'a dit, écoute, est-ce que tu veux qu'on fasse des chansons ensemble où je compose et toi, tu écris les paroles. Et donc, on a fait ces chansons, on les a postées sur Internet et là, contre toute attente, ça a fait son buzz, comme on dit. Et surtout donc, dans la presse de ma région, donc, Oui. en Haute-Normandie. Donc Paris-Normandie, même la radio France Bleu qui a tout de suite qui m'a tout de suite soutenue. Et puis j'ai aussi eu la chance de participer au concours Booster, Oui. qui est un dispositif d'accompagnement d'artistes en fait pour une professionnalisation.
Et donc, qui m'a permis de rencontrer des professionnels. C'est là que j'ai rencontré mes tourneurs, par exemple. Et puis, ce qui m'a permis aussi de faire des premières parties un peu... Oui, c'est ça. Vous avez fait les premières parties de Zaz, des Brigitte. Vous avez eu pas mal d'artistes, Ouais, j'ai eu la chance. J'ai fait Brigitte. J'ai suivi Cœur de Pirate aussi sur pas mal de dates. On a fait une dizaine de dates ensemble. Et puis voilà, Ron Sexsmith, la Diane, enfin j'ai fait pas mal de... Et puis un petit passage chez Taratata aussi, je crois. Et un passage sur Taratata, c'est un bon souvenir. C'était incroyable. C'était ma première télé et c'était vraiment impressionnant, quoi. C'était un peu hors du temps, Un peu surréaliste. Ouais, complètement. Et puis là est arrivé votre premier vrai album. Alors il est disponible, je crois, sur Internet depuis hier. Et il sera disponible physiquement en galette à partir du mois de septembre, c'est ça? Voilà. Donc l'album s'appelle Colors in My Mind, produit... Merci. Il vient de sortir chez Universal et il est produit par Benjamin Biolay. Comment ça s'est passé, la rencontre avec Benjamin Biolay? Il avait beaucoup bossé avec mon manager, en fait. Ils se connaissaient depuis très longtemps. Donc, mon manager lui fait écouter les titres, donc les démos, machin. Et donc, lui, il fait « Écoute, c'est vachement bien ». Donc, il a craqué sur les chansons et la voix et il lui dit « Écoute, si vous avez besoin d'un réalisateur, moi, je le fais ». Donc, on est parti pour faire d'abord un premier EP, en fait, Back Around, avec 4 titres. Et ça s'est super bien passé. C'était vraiment une très belle rencontre. Sur le plan déjà humain, c'est vraiment quelqu'un d'adorable. Hein. C'est un homme charmant. Et puis, voilà, au niveau de la musique, on s'est retrouvés sur plein de domaines. Lui aussi, voilà, on avait vraiment les mêmes influences. Donc là, il y a l'album. Alors, j'imagine qu'après l'album, il va y avoir une tournée. Oui, on va partir à Moscou en juin. J'ai vraiment hâte. Et puis, je vais faire les Francopholies cet été à La Rochelle. Je vais jouer à Rouen. Je reviens à la maison à Rouen pour l'Armada, pareil, en juin. Et donc voilà, on va partir à Tours aussi, en terre du son. Est-ce que vous partez à Cannes? À Cannes? Oui. Non. Non. Est-ce que vous êtes déjà allée à Cannes? Vous n'avez même pas profité du festival là pour être toute bronzée, tout ça? Je suis jamais y allée, mais j'espère un jour avoir l'occasion d'y aller. Et ben, je vais vous donner un petit avant-goût tout de suite avec le sujet qui va venir dans quelques instants. Cannes, l'art de vivre cannois, c'est quoi? Regardez. Parce que Cannes, ce n'est pas que du cinéma, gros plan sur cette cité azuréenne entre Monaco et Saint-Tropez. Ici, tout est à portée de main. La mer, la montagne et la campagne. Et dans les vieilles ruelles du Suquet ou sur la Croisette, s'entremêlent palaces et plages de sable fin. Mais les shoppers assidus que nous sommes vous ont dégoté bien d'autres curiosités. Notre visite du Cannes Lifestyle débute de manière gourmande, en plein cœur du centre-ville, rue d'Antibes, où nous sommes attirés par les pâtisseries alléchantes du créateur de goût, Jean-Luc Pelé. Nous, dans notre boutique, on est spécialisé dans le macaron. On fait du macaron, de la pâtisserie et du chocolat. C'est nos trois produits. Et dans nos produits, on a une spécificité, c'est pas de beurre ou pratiquement pas de beurre et très peu de sucre. Donc plutôt des produits diététiques, parce que l'art de vivre à Cannes a une importance primordiale à Cannes plus qu'ailleurs. On a l'impression de l'extérieur qu'il n'y a que l'apparence, mais les gens font vraiment attention au niveau gastronomie, au niveau déco, l'art de vivre, au niveau tendance, c'est vraiment hyper important ici. Et pour une autre bonne adresse gastronomique, direction maintenant Golfe Juan, sur la route d'Antibes, à 5 minutes de Cannes. Du petit restaurant de pêcheurs à l'institution locale, vous êtes chez Nounou. On travaille essentiellement les produits de la mer, notamment les poissons, voilà. Donc on travaille tout ce qui est loup, pour beaucoup de produits de Méditerranée, chapon, petites dorades, petits rougets, quelques fruits de mer, notamment les huîtres. Et qui a dit qu'il fallait aller jusqu'à Marseille pour déguster une bonne bouillabaisse? Ici, on y faisait la bouillabaisse depuis ses débuts. On a gardé la tradition. C'est un plat, notamment de Marseille, qui a une petite histoire. On la retrouve au temps des Grecs. Voilà, c'était en fait tous les invendus de la pêche. Et ça a perduré. Alors évidemment, ça a beaucoup changé. Les produits sont assez différents, de plus belle qualité, avec des poissons plus nobles. Et c'est un plat vraiment typique de la Côte d'Azur. De retour dans le centre-ville, nous sommes agréablement surpris par le concept store, la Villa Soleia. L'endroit idéal si vous cherchez un large choix d'idées cadeaux pour faire plaisir ou vous faire plaisir. Ici, on se trouve dans une boutique avec comme thématique le Sud.
Là, par exemple, on est dans l'univers de la déco, où on trouve des plaques, des jolis mots comme en bois, bonheur, sieste, rêve, en métal, pour embellir les murs. Et puis on arrive dans tout ce qui est textile, avec de jolies matières, agréables à porter quand on vit au soleil. Toujours des cotons, du lin. On a des eaux de toilette, des petits concentrés pour des brûle-parfums, toujours autour de la figue, la lavande, des fleurs d'oranger, des senteurs bien de chez nous, bien du sud. On a des huiles de massage, des savons de Marseille authentiques. Tout ce qui est fouta pour la plage, on retrouve toujours le fil conducteur du sud. Ah, le Sud, son ambiance, son atmosphère, ses parfums. Autre lieu phare du bien-être et de la décoration d'intérieur à Cannes, la boutique Black Card, créateur d'éphémères. Alors vous trouvez au sein d'une boutique de fleurs. Nous travaillons essentiellement au sein d'hôtels sur Cannes, mais également dans des villas. Donc nous sommes amenés à fleurir lors de l'arrivée de clients, leur maison. On fleurit beaucoup d'événements. Nous avons travaillé lors de l'ouverture du festival sur la soirée d'inauguration. Nous avons fait la reproduction d'une scène du film de Gatsby le Magnifique. Et tout au long du festival, en fait, on prépare des bouquets pour les égéries d'une grande marque de cosmétiques. Car depuis 1939, Cannes est une capitale internationale du cinéma, avec son mythique festival du film qui se passe chaque année au mois de mai. On y joue les starlettes sur la célèbre promenade de la Croisette, qui longe la baie de Cannes sur 3 km. Et on y croise une horde de photographes et des fans de ciné du monde entier, armés d'une patience intraitable pour entrevoir les fameuses marches du palais. Mais attention, pour accéder au tapis rouge, certains critères de mode sont essentiels. En fait, la Croisette et le Festival de Cannes, la mode, c'est vraiment 3 éléments qui composent le festival. Évidemment, pour monter les marches, il faut absolument le nœud papillon. Le nœud papillon est l'indispensable accessoire parce que sinon on ne peut pas monter les marches. Il y a d'ailleurs une personne qui reste en bas des marches du protocole pour vérifier à ce que tout le monde ait le nœud papillon. Pour le Festival de Cannes, toutes les maisons de luxe descendent avec vraiment leurs vestiaires de robes haute couture qui sont prêtées en fait aux célébrités. Donc il y a toute une armada d'attachés de presse qui sont sur la Croisette avec leurs vestiaires. Et toutes les stars ont vraiment, on va dire, accès à toutes les robes de haute couture pour pouvoir monter les marches. Voilà, la projection touche à sa fin, mais Cannes reste vivante, même quand les derniers projecteurs sont éteints. Sous le soleil de Cannes, ça donne envie quand même, Ah ouais. d'aller bronzer un petit peu. On ira pas très loin, on va aller à Monaco aussi. Eh bien, faudra faire un petit détour par Voilà. Cannes alors. J'ai lu aussi que vous étiez gourmande et que vous aimiez cuisiner. Tout à l'heure, on a parlé des Oui, macarons. C'est vrai. Et votre spécialité, c'est quoi? Alors ma grande spécialité, c'est le fondant au chocolat. Oh là là, c'est bon ça. Ouais. Avec la bonne cuisson, juste le temps qu'il faut. Voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien quand il est un peu cool. coulant. Ouais, j'aime bien. Et après, je fais des cheesecakes, des tiramisu aussi. J'aime bien. Et Je beaucoup de m'éclate. pâtisserie. Surtout en dessert, en fait. Ouais. Je suis plus dessert. Pourtant, au niveau du goût, je suis plus salée, mais quand je cuisine, je suis plus dessert. Alors, vous êtes musicienne, vous chantez divinement bien, vous faites la cuisine et vous êtes également styliste à vos heures perdues. Styliste, j'irai pas Alors, jusque-là, dites-moi. mais j'adore les fringues, voilà. C'est vrai. Faut Qu'est-ce dire, que vous aimez, pas des marques en particulier ou des styles ou des... En fait, j'ai pas forcément de marque préférée parce que moi, en fait, quand je m'habille, je vais choper un peu partout mes trucs. Après, je me fais mes mix à moi. D'accord, Voilà. votre petit look à vous. Les chaussures, vous aimez bien les accessoires, les sacs? Alors, je suis très accessoire. Hein, Les c'est mes bijoux. bagues. Je les quitte jamais. J'ai toujours des bagues. Je suis beaucoup dans l'extrême. Hein, voilà, je mets 15 000 bagues. Généralement, quand je mets des colliers, j'en mets au moins... j'en mets toute une artillerie. Et j'adore les chapeaux, j'adore les sacs, j'adore une les vraie chaussures. fille, quoi. Voilà, exactement. Et le do-it-yourself, ça vous parle en mode? J'en ai entendu parler. Oui. Je suis pas allée encore creuser, mais j'ai entendu parler. Alors, je vous propose tout de suite de découvrir un petit sujet mode avec une leçon rafraîchissante de Do It Yourself. On traduit faites-le vous-même avec la blogueuse Elle s'amuse. Regardez. Qu'est-ce qu'un solide dont les 6 faces sont des carrés et de même dimension? Un cube, retrouvé sur le sol des ruines de Pompéi.
L'imprimé cube fait son grand retour. De notre papier peint en passant par nos baskets mais aussi nos sacs à main, le cube envahit nos rues. Ce qui tombe plutôt bien. Elsa, une romantico-blogueuse, propose de faire plaisir à nos chéris et de créer nous-mêmes ce t-shirt ultra design. Pour nous récompenser, elle nous montre également comment en 2 temps 3 mouvements on peut se confectionner un col Claudine très tendance. Allez, honneur au cube! Alors en fait, pour customiser ce t-shirt, j'ai choisi d'en prendre un basique tout blanc pour vous montrer qu'on peut repartir d'un vieux t-shirt en fait qu'on ne met plus et de le colorer à la machine en utilisant de la teinture textile. Pendant que notre vieux t-shirt retrouve de ses couleurs, passons en revue le matériel nécessaire à son relooking. Tout d'abord, vous avez besoin de papier adhésif quadrillé que vous pouvez facilement trouver en magasin de loisirs créatifs. Tout comme la peinture spéciale textile. Ici, on va utiliser la teinture noire. Vous avez besoin d'une règle et d'un stylo, d'un couteau de précision style scalpel. J'étais sûre qu'un jour, toutes ces heures passées devant Nip Tuck me serviraient. Merci, Dr Troy. D'un ciseau, un pinceau et de plusieurs feuilles de papier thermocollant. Sans oublier le fer à repasser. La première étape consiste à créer un pochoir destiné aux losanges noirs. En fait, il suffit juste d'avoir un début de motif. Mais alors pourquoi pas un pochoir aux dimensions de notre t-shirt? Déjà, on perd moins de temps à tout découper. Et puis ensuite, c'est plus facile à coller sur le t-shirt et à repositionner qu'une grande surface avec laquelle on va s'emmêler les pinceaux. Oui, enfin, il est quand même difficile de s'emmêler les pinceaux avec un seul pinceau, Elsa. Dessinez en bas de votre feuille un losange de 4 carreaux de longueur et 2 de largeur. Puis recommencez l'opération en partant de la pointe du losange dessiné précédemment. Une fois qu'on a la première rangée de losanges qui est dessinée, on va retracer les mêmes losanges, mais en montant de 2 carreaux. 1, 2. Et en décalé, comme ceci. La séquence qui va suivre peut heurter les plus sensibles d'entre nous. Voici notre premier cube. Et au niveau des couleurs, vous aurez ici du blanc, du bleu et du noir. Voilà, notre pochoir est terminé. Je vais venir découper à l'aide du couteau de précision les losanges qui correspondent à la partie noire. Voilà. Donc l'étape suivante, c'est de venir tracer des losanges sur cette feuille de papier thermocollant. On découpe sur notre feuille quadrillée un losange qui nous servira de patron. Le nombre de losanges nécessaires dépend de la surface de votre t-shirt. Et alors bon courage à celles qui ont un homme XXL. Et maintenant, il est grand temps d'aller chercher notre t-shirt dans la machine à laver. Je sens que l'atelier peinture approche. À nous deux, Picasso. Ah, au fait, petit conseil, avant de jouer les cubistes en herbe, protégez bien votre table. Voilà, donc peu importe où on vient positionner au départ le pochoir, il faut juste faire attention que la partie du dessus qui correspondra au losange blanc soit bien horizontale. Et c'est parti! Voilà, il vous faut maintenant repositionner le pochoir et peindre des losanges partout. Et je le place sur des losanges déjà peints afin d'avoir un motif qui est bien dans la continuité. La dernière étape est un atelier assez ludique. Hop là. Voilà, maintenant on a quasiment fini. Il ne nous reste plus qu'à coller nos petits losanges thermocollants. De quoi renouer le contact avec ce bon vieux fer à repasser. Et voilà, on a terminé. Alors, classe, non ? Voilà pour nos chéris. Allez, maintenant c'est à nous. Passons à des motifs beaucoup plus carrés. J'ai choisi un tissu à l'imprimé damier, un motif assez graphique et hyper dans les tendances du moment. Pour réaliser le col Claudine, vous aurez besoin d'un patron. Alors je vous conseille d'aller sur internet, vous allez en trouver des dizaines. Vous l'imprimez, vous le découpez. Il vous faut également du fil, une machine à coudre, des aiguilles, des ciseaux ainsi qu'un fermoir. Et devinez qui? Toujours le même, le fer à repasser. Première étape, découpez 4 bouts de tissu aux dimensions de votre patron. Bah oui, 2 cols avec un recto et verso, égale 4 quoi. On vient les mettre dos à dos. Voilà, avec l'envers sur l'extérieur. Parce qu'on va venir coudre tout autour. Sauf ici, au niveau de la jonction. Grâce à cette ouverture, vous allez pouvoir retourner en fait votre col. Puis prenez le fer et aplatissez vos coutures. Vous avez maintenant vos 2 parties de colle et on va venir les joindre en fait en créant une petite couture ici à la machine. Enlevez le surplus de tissu et pour finir, ajoutez-y un fermoir. Surtout les filles, pas de panique, si vous ne savez pas coudre et encore moins utiliser une machine, sachez qu'Elsa est aussi passée par là.
tout appris sur Internet. C'est-à-dire l'utilisation de la machine, tricoter, faire du crochet. Et ça rassure quand on voit le résultat. Et pour vous, messieurs, qui n'êtes pas encore tombés sur la perle rare qui vous fera ce beau t-shirt, eh bien, soit vous en trouvez une, soit vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors Elisa, je rappelle que la sortie de l'album Colors in My Mind, c'est déjà fait en digital et qu'il sortira à la rentrée en physique, en galette, que cet album est produit par Universal et réalisé par Benjamin Biolay, que vous allez partir en tournée un petit peu partout, notamment à Moscou. Et j'imagine qu'on retrouve justement toutes les dates sur votre site, alors qu'Oscar vient de faire son entrée. Elisa, Oscar, Enchanté. Elisa. Enchanté, bien, merci. Bonjour mon petit Ça poulet, va comment ça va? Alors, Oscar, on parle de la tendance. Oui, on va parler d'une tendance, on va parler de la tendance graphique. Vous savez, la tendance un peu yéyé. On vient de le voir dans le sujet Oui, mode. c'est pour ça. Incroyable. Et, voilà. Et bon, on regarde tout de suite un petit micro-trottoir. Allez, vous allez voir ce qu'est le détour. Si je vous dis la tendance graphique, est-ce que ça vous parle? Je connais pas du tout. Aucune idée. La tendance graphique, C'est la créativité. La créativité, la recherche d'esthétisme et l'architecture aussi. ce qui vient en tête en premier, c'est une notion de dessin graphique. Maintenant, est-ce que c'est une tendance vestimentaire? Je ne sais pas vous dire. Graphique. Bon, déjà dans un premier temps, je pense au graphe. Quand on arrive dans les gares, on voit beaucoup de graffitis sur les immeubles, graphes. Donc c'est vrai que c'est une tendance un petit peu... Pour moi, c'est une sorte d'art. Je pense que le graphique, c'est surtout utilisé pour les architectes, ou ne serait-ce que maintenant aussi beaucoup dans les films, tout ça, c'est beaucoup fait par ordinateur, les dessins animés. Aussi les chiffres, les mathématiques, les statistiques, c'est déjà moins romantique. Ça évoque des lunes épurées, ça évoque Mondrian. Ah, graphique, je dirais que c'est plus structuré, ça appellerait plus les jeunes, ouais, tendance jeune, plus peut-être rap, et encore je me trompe. Aujourd'hui, effectivement, tout ce qui fait appel au graphisme et à l'esthétisme est important. On le voit dans tout ce qui est refonte de logos, notamment, où on a beaucoup le sens des arrondis, un retour là aussi à des concepts très épurés. Donc là aussi, un vrai concept dans l'air du temps. Donc, on va parler alors, oui, de la tendance graphique. On l'a vu sur tous les podiums pour cet été. On l'a vu très fortement. On l'a vu. Ça, j'adore. Alors, c'est vraiment le retour un peu yéyé. On a en fait toutes les petites robes trapèzes qui reviennent. Vous savez, toutes les chaussures et la couleur qui est hyper importante. Alors, comment ça se traduit dans l'art de vivre? Oui. J'ai vu que tu jetais un peu la trouve petite 70s pochette. à mort. Donc voilà, donc une petite pochette. Ouais, elle vous plaît aussi? Alors, ouais, j'adore. ça existe en plein de couleurs, hein, toujours les motifs. Alors, j'ai sélectionné cette pochette. Pourquoi? Alors, déjà parce qu'elle a un côté très graphique. Ouais. Et deuxièmement, pour son prix. On est vraiment sur des choses comme quoi on peut être tendance. Elle est pas chère? On est à 25 €. Ah oui, effectivement. Donc, effectivement, donc on peut être une hit girl à petit prix. Merci Oscar, voilà. merci de le souligner. Non, je trouve c'est super beau. J'ai trouvé ce plateau. Alors, ce plateau, il est génial. Donc, vous voyez, ce sont en fait des petits compartiments qu'on assemble et qu'on peut sortir pour l'apéritif. Donc, c'est hyper. C'est en métal. Donc, c'est en métal. Donc, c'est hyper coloré. Il y a plein de couleurs. Ça me fait penser presque aux couleurs de mon album. Comme quoi, on est vraiment on est raccord. Donc, ça, c'est génial. Entre les macarons, le plateau et le. Ah oui, non, mais on a tout pensé. C'est Oscar, là, il a fait une recherche de dingue. Attention. Non, ce qui est super avec ce plateau, c'est que tout s'achète également individuellement. Donc c'est simple. Et bien sûr, toutes les adresses pour retrouver ça sur le site. Bah, bien sûr. J'ai ramené une petite sélection justement très Mondrian, on va dire. Super beau. Et alors ça, c'est un vase. Alors c'est un vase qui se met à différentes. Il y a différentes hauteurs. Donc si vous avez une petite fleur, vous voyez, vous avez un petit compartiment qui s'arrête ici. Vous avez une grande fleur, vous le retournez et vous avez le compartiment pour la grande fleur. Et puis vous avez un bouquet plus large, encore une fois, vous le retournez et vous avez le petit compartiment. C'est génial. Comme quoi, on peut être tendance
et pratique. Exactement. Hein. On a envie de repartir avec tout, non? Vous en pensez quoi, Elisa? Moi, je repartirais bien avec une petite pochette. Bon, allez, je suis sympa, vraiment, aujourd'hui. C'est vrai. Alors, Génial. pour vous... J'adore. Merci, Oscar. Merci beaucoup. Merci, Elisa, d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravie. Et là, oui. Et vous, à la maison, je vous conseille de rester jusqu'à la toute fin d'émission, puisque après le dernier plateau, il y aura un cadeau. Elisa qui va nous jouer une chanson Unplugged en live. S'il vous plaît, on a beaucoup de chance. Merci pour ce beau cadeau. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Vous voulez tout savoir de la tendance cette semaine? Ça tombe bien, c'est l'heure de mon agenda Art de Vivre. Cette semaine sera riche dans la catégorie Art de Vivre, alors notez bien, ça commence avec numéro 5, Culture Chanel, une expo qui revient sur le parcours mythique d'un parfum légendaire. À travers des œuvres d'art, des photos, des films, des archives ou encore des objets, on découvre les multiples inspirations qui ont nourri l'univers de Mademoiselle Chanel pour donner naissance à cette fragrance intemporelle. C'est au Palais de Tokyo à Paris jusqu'au 5 juin. Côté bouquin, c'est aux éditions de La Martinière que ça se passe avec le livre Ticket to New York, un voyage en 300 photos et plus de 30 vidéos à travers Big Apple pour découvrir de façon ludique et différente la ville de tous les fantasmes. Le salon de la semaine se passe à la porte de Versailles à Paris avec Naturali, entièrement consacré au bio et au plaisir nature. Un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux des bonnes choses saines et écolo. Ça se passe du 31 mai au 3 juin. Le coup de cœur de la semaine est au Jardin des Tuileries à Paris pour l'événement Jardin Jardin, où comment trouver toutes les nouveautés et tendances du jardin et du design outdoor. Un grand bol d'air frais à savourer du 31 mai au 2 juin. Et bien voilà, Avis de Tendance est déjà terminé. J'aurai le grand bonheur de vous retrouver dès la semaine prochaine avec un nouvel invité. En attendant, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site stylia.fr pour retrouver toutes les infos de l'émission. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Bye bye. Torn all up inside you and in suicide. Washed my hands out and cried. Focusing on the pain running through my veins. It will never end. Your eyes, your hands, I let go of them. Your lips, I let go of your keys. But you said finally that you may need me. It's not the way I want it. The more I see you, the more I'm defeated. I'm defeated.